C'est époustouflant de voir ces jeunes gymnastes au travail qui maîtrisent leur sport, leur art à la perfection. C'est l'International Gymnix qui se déroule à Montréal. Et pour nous en parler, la porte-parole de cette 25e édition, Anaïs Favron. Salut Anaïs. Salut, ça va? Ancienne... Oui, je vais bien, oui. Ancienne gymnaste. Ben oui, touche à ça. Bien, certainement. Ben, ça part pas, ces affaires-là. Hein? On tombe dedans quand on est petit. Ta carrure. Je me tiens encore droite, je marche encore un pied devant l'autre. Je te dis, on s'entraîne tellement en gymnastique que ça part pas après ça. Mais avec toute la bonne discipline qu'il y a avec ça. Pendant notre entrevue, nous allons avoir derrière nous 3 gymnastes. Maëlle, qui a 14 ans, Zoé, 11 ans, et Mirelle, 13 ans. Elles sont du club Gymnix. Puis elles vont faire des trucs, là. Mais là, habituellement, là, le sol est plus grand que ça. La poutre, c'est mince. Là, ils font ce qu'on peut faire dans un studio de télévision avec des spots en haut au plafond. Mais elles sont exceptionnelles. Elles sont super. On ne va pas les déranger, on va les laisser se concentrer. Tu as commencé à quel âge, à peu près? Moi, j'ai commencé vers 4 ans. Parce que, oui, on commence petite. Souvent, moi, j'avais la chance d'avoir une mère qui me regardait sauter des comptoirs puis qui s'est dit il faudrait qu'elle fasse de la gymnastique pour pouvoir un petit peu moins avoir de risque de se blesser. C'était juste ça. Apprendre à bien bouger puis à bien tomber. Finalement, j'ai eu la piqûre, j'avais le bon format, j'étais bonne, fait que j'ai grimpé, je me suis entraînée. Puis c'est devenu ma vie. Pendant toutes mes études primaires, c'était ma vie. Après l'école, les fins de semaine, tout l'été, c'est tout le temps. La gymnastique, c'est un sport extrêmement demandant, puis c'est beaucoup de perfection, parce que c'est de la flexibilité, c'est de la force. Il y a plusieurs appareils, puis tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, toi, tu faisais quel appareil? » Non, non, en gymnastique, t'es fait tout. T'es obligé de toutes les faire. S'il y en a un, t'es moins bonne, tu travailles plus fort. Fait que c'est très exigeant. Et il y a des leçons aussi de persévérance, de courage. Tu tombes, tu te blesses, tu dois te relever. Complètement. Puis là, maintenant, des années plus tard, est-ce que ces leçons-là sont encore dans ta vie? Tellement. Cette discipline-là La est encore discipline dans ta de vie reste. Tous les autres sports, la gymnastique, là, moi, je dis que c'est le meilleur sport de base parce qu'après ça, peu importe le sport que tu fais après, tu as des bases dans tout. Tous tes muscles sont sollicités. Tu sais, puis, Hey, retour dans le temps. Photo! Oui! Ah ouais. On est, je pense, en 1987 à peu près. Alors, c'est toi qui te fais donner des conseils par ta coach? Oui, ça, c'est... je suis au sol. J'attends de monter sur le petit coin pour faire ma routine au sol. Oui. Ah, ça, c'est moi sur la poutre. Ah, que j'étais petite! Oui, c'est ça. Est-ce que la pression des compétitions, est-ce que tu aimais ça? Comment tu t'as... Bien, moi, si j'ai pas performé jusqu'aux Olympiques, c'est beaucoup parce que je m'amusais plus que je me mettais de la pression. Tu sais, moi, j'aimais ça, je trouvais ça le fun, je m'entraînais, je trouvais ça cool, mais j'avais pas l'étincelle pour sacrifier toute ma vie pour le but olympique. Moi, je suis allée faire du théâtre après. Je suis allée faire du théâtre, puis là, maintenant, je fais des niaiseries. Mais ça me permet d'être porte-parole puis de pouvoir faire parler de la gymnastique, qui est de loin mon sport préféré. Puis moi, je suis ça là, comme une groupie. Là. Je suis les sélections de l'équipe américaine parce qu'eux autres, aux États-Unis, c'est un gros spectacle. Le public est là, les athlètes sont, tu sais, deviennent des hot stars, puis là, et c'est gros. Ici, on dirait qu'on en entend moins parler, mais l'International Gymnix, c'est une grosse compétition internationale. Là. 900 athlètes de 15 pays qui sont à Montréal. Est-ce que le public peut y aller? Tu as dit mais qu'aux États-Unis, c'était possible. Chez nous? Le public est invité, c'est juste qu'on n'entend pas parler. Bon, c'est pour ça que je suis venue te voir ce matin. Les gens peuvent venir vendredi soir, compétition par équipe senior. Donc, des athlètes qu'on va voir aux Olympiques de Rio cet été qui vont être là. Samedi, c'est les compétitions juniors. Il y en a de jour et de soir. Puis dimanche, c'est finale aux appareils. Fait que les meilleurs athlètes qui se sont classés à chacun des appareils vendredi vont être en finale dimanche après-midi. Dimanche, c'est à 1h30. En général, ça dure à peu près 3 heures les compétitions. Mais on peut voir de la poutre, du sol, du cheval, des barres. On voit tout. Puis chaque compétition se termine par un spectacle avec des artistes de cirque. Fait que ça vaut la peine. C'est un bel événement familial. Puis s'il y a des petites filles qui sont intéressées d'essayer, ils peuvent venir. Il y a de l'initiation sur place. Mais c'est donc tout naturel. Le sport a fait partie de ta vie. Et maintenant, on te retrouve aussi porte-parole du défi santé. Bien, sport et santé. Ça vient avec. Ça vient avec. On t'a rencontré un petit peu plus tôt ce matin via Skype. Tu es en train de préparer ton omelette. Bien manger, bien bouger, ça fait partie de tes valeurs. C'est pas parce que tu es porte-parole du défi santé là, que tu fais ça. Mais je vais avoir un gros défi, moi, dans le défi santé. Quand ils m'ont approché, ils m'ont dit, tu sais, une demi-heure d'exercice par jour. Je fais ça tout le temps. Manger 5 portions de fruits et légumes. Je fais plus que ça. Mais prendre du temps pour soi chaque jour. Est-ce que tu prends, toi, 15-20 minutes
pour relaxer, pour t'asseoir, pour bien respirer. Moi, ça, je fais pas ça. Fait que pendant mon défi, moi, ça va être de prendre du temps pour moi, un petit peu de recul, je vais essayer la méditation. J'ai jamais fait ça. Moi, je me sers du défi pour essayer d'être plus saine au niveau du stress et de la relaxation. Moi, il est là à la Il va falloir que tu fasses ça après la radio, parce que ta radio du matin, là... Je sais bien. Puis après, j'ai d'autres tournages, j'ai d'autres affaires, Ouais. mais se forcer dans nos vies de fous, il va falloir que je prenne ça. Tu as un projet rénovation qui s'en vient pour toi, qui va être diffusé à Canal Vie. Mais dans ce projet-là, puis je lisais ça ce matin dans les journaux, les journaux à potins, et tu vas être impliquée dans l'accueil d'une famille syrienne. Oui, mais là, c'est tout frais. C'est là, tout frais, ça vient d'arriver. Je déménage dans une nouvelle maison Ouais. que j'ai rénovée, qui va être l'émission au Canal Vie. Mais mon ancienne maison... Tu fais quoi avec? Je me demandais si j'allais la vendre ou la louer. Et là, j'avais commencé un processus pour pour parrainer une famille. Et finalement, j'ai une amie qui parrainait déjà une famille, qui était ici, qui accueillait son frère, qui cherchait un logement. Puis pour eux autres, c'est dur parce qu'ils n'ont pas de rapport d'impôt, ils n'ont pas de facture, ils arrivent avec rien. Fait que personne ne veut leur louer. Fait que moi, j'avais ma maison où j'étais. J'ai décidé que pendant 1 an, cette maison-là allait servir de refuge pour qu'ils puissent s'intégrer dans un beau quartier. Fait que je vais pouvoir leur montrer l'école où mon fils est allé, l'épicerie où j'allais. Je vais essayer de les intégrer. La main un petit peu pour leur premier jour Ils ici. sont intelligents, ils s'intègrent, Ben ils sont oui. là, ils arrivent, ils ont un peu de sous, ça va bien, mais ils connaissent pas comment on fonctionne. C'est ça. Juste l'hiver qu'on a ces temps-ci, là, ils sont arrivés depuis 2 semaines, là, je les ai rencontrés, ils sont venus visiter la maison tranquillement, mais il faut que je vide pour leur laisser de la place. Là, je suis là-dedans, dans les boîtes. Mais tu sais, c'est quelque chose. là. Pense-y, tu t'en vas dans un autre pays, c'est une autre température, une autre langue, tu sais pas comment ça fonctionne. Dis-moi au moins que tu leur as offert du sirop d'érable. Mais j'ai fait le ménage de mes armoires, j'ai trouvé une canne de sirop, je leur ai donné, ils étaient comme super contents. C'est ça. Anaïs, alors merci. On en reparlera de ça. Tu viendras peut-être me Hey, ça me fait jaser plaisir. J'aimerais avec Edsa, mon Salut, amie, bonjour qui est la week-end. marraine de cette famille-là. Ouais, Ça serait vraiment intéressant. Alors, on va voir les gymnastes au travail. Absolument. D'ailleurs, les 3 filles sont toujours prêtes là, pour reprendre des exercices. Merci de nous avoir partagé ta passion de ce sport-là. Bien, j'espère que vous allez venir découvrir ça. L'International Gymnique, c'est à... Pour donner complètement le rendez-vous, C'est au Centre Claude Robillard. C'est ça, à Montréal. à Montréal, au complexe Oui, sportif. toute la fin de semaine. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Moi, je vais être là vendredi soir, c'est sûr. Je fais l'ouverture. Merci, Anaïs.